Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un Peugeot 3008. Je crois que l'année c'est un 2011 ou 2012. C'est un 2 litres HDI 150. Je vais vous montrer comment on fait pour remplacer le radiateur en fait du moteur, quoi, le radiateur d'eau. Donc pour ce faire, il va falloir dans un premier temps démonter le pare-choc. Vous allez être obligé de le démonter parce qu'en fait les vis de fixation qui tiennent comment dire le radiateur, c'est ces petites pattes là en fait. Et vous voyez, il y a une vis qui vient se fixer par derrière. Donc ils viennent ici en fait, je vais vous montrer. Hop, voilà, se mettre ici. Voilà, elles se mettent comme ça ici. Et donc pour les avoir, pour enlever le radiateur, pour avoir du jeu, comme là-bas en bas il est fixé dans les petits trous là, vous voyez, il a des petites ailettes, il va dans les trous. Donc pour faire ça, on est obligé d'accéder ici. Vous voyez la vis là, je l'ai laissée parce qu'il y a la petite patte, mais je me suis pas pris la tête à l'enlever. Et vous avez la même de l'autre côté ici, voilà, dans ce petit trou là. Donc voilà, vous êtes obligé, c'est du Torx de 30. Vous êtes obligé de les enlever pour pouvoir bouger votre radiateur, sinon vous allez les casser et après vous êtes bon pour un remplacement de patte. Donc voilà, donc pour ce faire, pour enlever le pare-choc, c'est pas très compliqué. Donc je vais vous montrer, comme j'ai déjà enlevé moi, je vais vous montrer les fixations. Voilà, donc là sur le dessus vous avez des vis, donc vous en avez une ici. Ensuite ça c'est des petits ergots qui vont se fixer dans la petite partie noire que je vous montrerai après. Donc vous avez la vis ici, vous en avez 3 ou 4 il me semble, pareil ici. Ensuite pour en bas, ça je vous montrerai après. Sur le côté il n'y a qu'une seule vis à enlever en fait, qui vient se fixer là. Donc pour ce faire, il faudra enlever les passages de roues. Vous n'êtes pas obligé d'enlever les roues. Bon, le mieux c'est d'enlever les roues parce que c'est un peu chiant. Sinon, moi j'ai l'habitude, ça va, je l'ai fait sans enlever les roues. Mais donc voilà, vous avez une vis de 10 qui vient ici. Donc vous enlevez le passage de roue. Hein, donc vous voyez, c'est le côté du pare-choc. Hein, voilà. Donc elle est vraiment à l'extrémité. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de tout enlever. Donc vous enlevez votre passage de roue qui se situe ici, je vais vous montrer après avec les vis et tout ça. Et vous passez un petit cliquet par dessus, en fait vous allez sentir la vis, un petit cliquet, et puis avec le petit cliquet vous allez réussir à l'enlever. Il y a la même de l'autre côté. Donc après c'est fini, une fois que vous avez fait ça, que vous avez enlevé cette vis, il y a juste à le déclipser comme ça en le tirant, il va venir tout seul. Une fois que vous avez fait ça, il y aura la partie du bas, je vais vous montrer. Voilà, en bas vous allez avoir 3 vis. Voilà, une ici et une troisième pareil ici. Et en fait elle fixe en même temps le cache moteur en bas. Donc vous enlevez ces 3 vis et comme ça tout le bloc vient d'un coup. Vous allez aussi avoir besoin d'enlever 2 vis de 10 ici. Au niveau du passage de roue, hein, de chaque côté, hein, vous avez 2 vis de 10 là enlevées et une petite Torx ici. En général c'est du Torx de 20 ou des fois 25, ça dépend si la vis elle a été perdue ou quoi. Donc voilà, vous avez vraiment que ces vis là. Une fois que c'est ça, il est complet. Il vient directement. Donc je vais vous montrer pour le passage de roue. Donc c'est pas compliqué à regarder. Vous avez une vis qui va venir ici. En général c'est du Torx de 30. Et après au bout là, ici, non pardon excusez-moi, ici, vous avez un petit clips. Un petit clips comme ça. Bon, assez facile à enlever. Il faut juste lever la petite partie qui est au milieu là. Vous la levez comme ça. Puis après vous le tirez, il vient direct. Hein. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez après, vous allez avoir du jeu pour pouvoir accéder à la vis qui va se situer. Je sais pas si on va bien voir en fait. Vous avez vu ce petit cache plastique là, elle est juste au-dessus. Voilà, elle est juste au-dessus. Vous allez la sentir, il y a un trou. Donc voilà, ça vous permettra d'enlever la partie que je vous ai montré tout à l'heure du côté du pare-choc. Une fois que c'est fait ça, là il sort toute seule. Après il y aura juste à enlever, ça dépend aussi si vous avez les anti-brouillards ou comment dire les détecteurs de stationnement à l'avant. Il faut débrancher ces 2 frises. Voilà. Ensuite il va venir complet, hein, vous le tirez. Voilà, c'est ça que je vous parlais aussi tout à l'heure, c'était les petits ergots, ils viennent s'insérer dans cette partie là en fait du plastique. Vous voyez ici, ils viennent s'insérer là, et ils coulissent en fait, hein. Après ils sont bloqués avec cette petite patte en fait. Donc voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Pour l'autre côté, si vous avez le lafare, il ne faut pas oublier de déconnecter les 2 petits tuyaux. Voilà, c'est rapide, hein, c'est les petites pattes en plastique, il faut les tirer et après ils sortent. Et donc pareil de ce côté là, hein, vous avez
les clips à enlever, les deux vis de 10 du bas là, et puis la petite torx. Et puis après c'est pareil, hein, de ce côté là, vous avez la même vis. Et une fois que vous avez fait ça, bah, là votre pare-choc qui tombe. Ensuite vous avez du jeu. Vous allez pouvoir le décaler. Et puis là après il n'y a plus qu'à enlever les deux durites, donc celle du haut qui est ici. Et celle du bas, voilà, qui est là-bas en bas. Donc mettez bien un bac, hein, histoire de récupérer le liquide. Histoire que ça en foute pas partout. Et puis une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez pouvoir sortir votre radiateur parce qu'il passe sans... Bon, j'ai oublié de vous dire qu'il faut enlever la durée quand même d'admission qui vient d'ici au boîtier papillon. Moi ce que je fais aussi c'est que j'enlève la prise ici parce que comme ça souvent elle gêne en fait quand on veut passer, parce que le radiateur est situé ici. Des fois elle gêne quand on veut vraiment donc c'est pour éviter de l'abîmer, au cas où si un jour vous le démontez, que vous avez besoin de le remonter sans vouloir enlever le reste, vous faites attention pour pas abîmer les ailettes du radiateur. Donc vous enlevez cette petite prise et puis au moins il passe tranquille. Donc après vous le passez, hein, il passe entre le tuyau de climatisation ici que vous voyez avec le... C'est pareil, il y a des petites pattes ici, hein, normalement pour fixer le radiateur. Bon moi sur ce véhicule le client elles y sont pas. Donc je vais voir si je peux les avoir pour lui remettre. Mais voilà, donc sinon après il n'y a pas besoin de faire grand chose, hein. Après il vient tout seul, hein. Là vous le tirez vers le haut et il passe. Voilà, donc il est comme ça. Vous voyez la fixation c'est comme ça, donc les petites pattes que je vous ai parlé du dessus là, elles viennent ici pour le fixer en fait, pour le maintenir en place. Et vous avez les mêmes en bas là qui vont se mettre dans les petits caoutchoucs qu'on voit en bas là. Qu'on voit tout en bas là-bas. Voilà, là-bas il y a le même en bas, là, ils se mettent en bas et puis après vous avez les petites pattes comme ça en caoutchouc qui viennent se mettre ici. Et vous voyez ils viennent se fixer comme ça ici là. Donc voilà, vous obligé d'enlever le pare-choc vraiment juste pour cette vis là. Sur les 206, il n'y a même pas besoin, hein, on peut les enlever directement, c'est un clips. Mais sur celui-là, les 3008, là, on est obligé d'enlever le pare-choc. Donc c'est vraiment... c'est le plus long à faire alors que le radiateur, il sort en 2 secondes. Donc voilà, après, il n'y a plus qu'à le remonter. J'ai oublié de vous parler, il y a le petit retour ici au niveau du retour du vase d'expansion à déconnecter. C'est un petit tuyau comme ça. Donc vous appuyez sur cette partie du milieu. Ce qu'il va faire, ça va écarter les pattes, là, les deux petites pattes du côté. Et vous allez pouvoir le tirer, voilà. Vous le laissez, ça c'est pas grave, hein, c'est un retour donc il n'y a pas d'eau qui coule. Et voilà, donc après une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à remonter, à remettre le liquide de refroidissement. Donc vous avez un niveau max, hein. Ça c'est le vase, donc vous remplissez par le vase. Après ce qu'il faut faire c'est faire la purge. Donc au niveau d'ici la purge, on a 2 vis de purge, donc on a une au niveau du bloc calor stack qui est ici, vous voyez. Donc il y aura juste à la desserrer, à attendre que le liquide sorte par ici. Vous allez avoir le niveau du bas qui va du vase d'expansion qui va descendre. Vous remettez. Il ne faut jamais qu'il y ait d'air qui re-rentre parce qu'après sinon votre purge ne sert à rien. Donc vous laissez toujours un bon niveau, même quitte à mettre au-dessus, hein, au début. Comme ça vous laissez bien couler par ici. Une fois qu'il n'y a plus de bulle d'air, tac, vous fermez. Et après vous allez avoir la même pour le chauffage là-bas. Alors elle est un peu plus compliquée. Je ne sais pas si vous allez voir. Je crois pas que vous allez voir parce que j'ai pas de lumière en plus avec moi là. Mais il y a la même en fait au niveau du tuyau de retour là-bas. Au niveau du tuyau, pardon, pas de retour, mais du tuyau de... ouais, on la voit ici là. Voilà, on la voit un peu. Mais voilà, et au niveau du tuyau de chauffage. Donc pareil, vous l'ouvrez, vous mettez votre doigt, vu que vous voyez pas, ou si vous avez un miroir, mettez un miroir, ce sera l'idéal. Mais bah après moi je le fais au doigt dès que je vois que le liquide il sort constant, sans trou, sans petite crachure là. C'est que c'est ok. Donc une fois que vous avez fait ça, et bah il n'y a plus qu'à démarrer le véhicule, refaire votre niveau bien sûr ici au max normal et puis faire tourner le véhicule. Sur ces modèles en général le ventilateur il s'enclenche pas parce que franchement faut vraiment, comme sur les TDI, il faut vraiment qu'ils soient en surchauffe quasiment pour qu'ils s'enclenchent. Donc n'attendez pas à ce que le ventilo se déclenche parce que des fois vous pouvez attendre 2 jours et il va pas se déclencher. Donc une fois que de toute façon dans tous les cas, une fois que vous avez sorti l'air des 2 vis d'ici là, il n'y a plus aucun problème. Et après vous attendez juste qu'il y ait du chauffage dans le véhicule. Et à partir du moment où il y a du chauffage dans le véhicule, c'est que la purge elle est bien faite. Et puis avec le fonctionnement du véhicule, vous recontrôlerez, vous faites un petit tour et puis vous recontrôlez les niveaux, le niveau du liquide de refroidissement. S'il en manque un petit peu, ça peut arriver. Voilà, vous rajoutez, mais après en général c'est fini. Et voilà, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, si vous en voulez d'autres, laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous en referai d'autres, des tutos sur pas mal de petits trucs.
Parce que j'ai cherché sur internet pour ce véhicule, il n'y avait pas. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais en faire un, comme ça au moins tout le monde aura. Et puis ceux qui veulent se lancer dedans, franchement, c'est pas très compliqué. Il faut compter 1 heure, 1 heure et demie quand vous n'êtes pas habitué. Et voilà. Bon, allez, à plus tard. Bonne journée.